Comment ajouter des activités et des compétences fonctionnelles dans les descriptions de fonctions et les fiches de poste dans Silus? Et quelle assistance l'IA peut-elle apporter si vous le souhaitez? Silus vous permet de copier dans votre espace entité des descriptions de fonctions depuis le catalogue CRF ou le catalogue partagé, ce qui vous permet de ne pas partir de zéro dans la rédaction de la mission et surtout dans la liste de toutes les compétences et de toutes les activités liées à la fonction, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Mais il est important d'affiner, de personnaliser, de contextualiser cette description de fonction que vous avez copiée pour qu'elle corresponde à vos besoins. Il est donc important de retravailler les compétences et les activités pour qu'elles collent au maximum à la fonction qui est celle que vous recherchez ou qui est déjà exercée. Ici, c'est une nouvelle fonction d'un agent d'accueil qui doit réaliser une série de tâches qui correspondent bien à la description de fonction actuelle, qui est d'informer, qui est de représenter l'administration par rapport aux visiteurs, qui est de comprendre leurs demandes, mais il y a une partie qui était importante puisque c'était la compétence prioritaire numéro 1, qui est celle de la gestion, qui pour cette description de fonction passe un peu plus en second plan. C'est-à-dire que la personne va devoir réaliser des tâches de gestion, mais que ce n'est pas le cœur de sa fonction. J'ai donc cliqué sur le petit curseur pour passer la gestion en complémentaire et non plus en prioritaire. Une autre action est celle de venir supprimer ce qui ne correspond plus. Par exemple, le fait de devoir organiser les déplacements et de planifier les rendez-vous et de remettre les badges ne va pas être demandé à cet agent d'accueil, c'est son collègue qui s'en chargera. Je viens donc ici supprimer les 3 activités que j'ai sélectionnées afin de bien clarifier ce que l'agent d'accueil doit faire. Je peux également modifier les termes des compléments pour ici venir coller au plus près, donner le davantage d'informations. Par exemple, ici, se soucier du client et se montrer accueillant dès l'entrée est important, mais on décide de retirer le côté esthétique. Donc ici, on peut vraiment venir affiner en précisant et en reformulant. Autre élément, on peut ajouter évidemment les activités qui manquent. Dans le cadre de cet agent d'accueil, qui ne doit plus passer la majorité de son temps et de son attention à faire de la gestion, il va devoir plutôt accompagner les visiteurs dans l'utilisation d'une borne numérique d'accueil. Et donc, il va devoir, par exemple, expliquer comment fonctionne cette borne. Je clique sur ajouter une activité, j'encode expliquer, je trouve tout de suite expliquer qui est lié à la mobilisation et je viens ajouter un complément. Une fois que le complément est encodé, je peux sauvegarder et à ce moment-là, je vois que ça a bien été ajouté. L'activité a bien été ajoutée, mais aussi la compétence, puisque la compétence mobilisation ne faisait pas encore partie de cette description de fonction. Donc, le fait d'expliquer va devoir faire en sorte que l'agent va mobiliser une compétence nouvelle. Ensuite, je continue à ajouter mes activités et j'aimerais bien que l'agent d'accueil fasse attention à bien éclaircir, à bien comprendre les demandes des utilisateurs.
Or, on voit qu'éclaircir ne fait pas partie du référentiel Silus. Pour rappel, le référentiel Silus est composé d'une série de verbes qui sont reliés à 15 compétences, 5 compétences par groupe. Donc, on a 3 groupes de 3 catégories de compétences. Les compétences rouges, pragmatiques, de l'ordre du savoir-faire, compétences jaunes, relationnelles de l'ordre du savoir-être, et compétences bleues, cognitives, de l'ordre du savoir. Ici, éclaircir n'est relié à aucune des compétences faisant partie de ces 3 catégories de compétences. Le CRF a limité le nombre des verbes pour éviter qu'on soit noyé et pour éviter d'utiliser un verbe ou son synonyme dans des descriptions de fonctions pour dire exactement la même chose, mais finalement semer peut-être le doute ou l'incompréhension. Il est important aussi de bien comprendre l'intention derrière le verbe pour clarifier, éclaircir justement ce que l'on attend de la personne. Donc ici, éclaircir ne faisant pas partie du référentiel, je clique sur aide de l'IA et j'ai éclaircir qui apparaît. Je peux cliquer directement sur synonyme ou venir compléter pour préciser ce que j'attends, éclaircir les demandes des visiteurs ou des utilisateurs de la borne. Je clique sur synonyme et l'IA à ma place va rechercher dans le lexique du référentiel Silus les termes qui conviennent. Donc ici, on a uniquement des termes qui font bien partie du référentiel Silus et qui sont liés à leurs compétences. Je choisis ce qui est le plus proche, qui est clarifier les demandes, mais je pourrais très bien aussi me dire que les contextualiser ou les interroger ou expliquer est intéressant et venir aussi les ajouter par la suite. J'ai encodé le complément, je sauvegarde et automatiquement l'activité vient s'ajouter. Une fois que ces activités sont ajoutées, complétées, modifiées, je dois faire attention de bien mettre à jour la mission, qui est vraiment le cœur de ce qu'on attend de l'agent. Et ici, je vois qu'assurer la gestion des différentes tâches administratives, ça ne fait plus partie des compétences prioritaires. Par contre, je veille bien à ajouter la dimension d'accompagnement et d'explication de la toute nouvelle borne numérique. Dernière petite démonstration de l'aide de l'IA dans ajouter une activité pour vous permettre de bien comprendre. Si je dis que il doit aussi, cet agent d'accueil, penser chaque matin à allumer la borne, je ne trouve rien. Je clique sur l'aide de l'IA, je vois qu'il y a bien allumé, je recherche un synonyme et ici, je vois qu'il y a la possibilité de brancher, c'est plutôt la prise, on lui demande plutôt de connecter, pas du tout de forer ni de pomper, mais de connecter la borne, ça oui. Et je vois que cette activité, c'est de l'ordre de la production. On lui demande d'accomplir un verbe. Donc, c'est bien ce que je demande, d'accomplir une action. Donc, j'ai bien l'intention de produire un résultat concret par cette connexion de la borne chaque matin et je peux sauvegarder. Je vois que dans l'activité complémentaire, donc non prioritaire de production, on trouve bien connecter la borne et je laisse bien cette activité non prioritaire parce que connecter la borne chaque matin, même si c'est indispensable, ça ne fait pas partie du cœur de la mission, de là où la personne, l'agent d'accueil doit mobiliser les compétences les plus fondamentales par rapport à sa fonction. Nous avons vu comment s'aider de l'IA pour affiner les activités à ajouter et être aidé dans le fait de trouver des verbes qui font bien partie du référentiel Silus. Autre aide de l'IA, c'est le fait de trouver des verbes, mais en
partant d'une explication plus large. Ici, pour cette démonstration, je crée une nouvelle description de fonction à partir de 0. Donc, je ne la copie pas depuis un des catalogues. Le CRF ne recommande pas forcément ce chemin, puisque ça demande parfois beaucoup plus de temps que le fait de partir déjà de quelque chose qui a été pensé. Mais dans certains cas, ça peut quand même être très utile. Ici, je crée la description de fonction d'un périculteur et je viens lui définir sa mission en reprenant certaines informations qui ont été transmises par le N+1, que j'ai trouvées sur Internet ou autre. Mais ici, cette mission va devoir être affinée. C'est un premier jet. Je le mets ici dans mission pour l'exemple, mais ici, pour vous montrer qu'en cliquant sur aide de l'IA, eh bien, la mission est reprise. Si vous n'avez pas encore défini votre mission, que vous préférez, et c'est recommandé d'abord bien affiner les activités, les compétences et les priorités. Ici, il est plutôt possible de cliquer sur l'aide de l'IA, de venir déposer votre texte et de laisser la mission vierge pour pouvoir l'affiner par la suite. Une fois que j'ai mis une mission, donc ici elle est déjà assez étoffée, je vais pouvoir envoyer les indications à l'IA qui va se charger d'analyser tout ce contenu pour pouvoir identifier les activités Silus faisant partie du référentiel et liées à des compétences. Alors, parfois, ça prend quelques secondes. Si ça dure trop longtemps, c'est exceptionnel, c'est lié aux montées de charge. Mais sinon, en quelques secondes, normalement, vous allez avoir une réponse structurée qui vous donne les verbes. L'IA a donc identifié une série de verbes reliés à des compétences et des domaines de compétences qui, selon l'IA, sont associés à la description que vous avez donnée de cette fonction. Veuillez toujours être vigilant et bien vérifier. L'IA n'est pas une science exacte. L'IA peut se tromper. Donc ici, vérifiez bien, est-ce que détecter d'éventuels problèmes de santé correspond à ce que vous avez demandé et est-ce que la formulation doit être remaniée ou est-ce que c'est déjà très pertinent ainsi. Donc ici, j'ai contrôlé, j'ai vérifié qu'il y avait certaines répétitions que j'ai évitées et j'ai retravaillé certains textes. Je peux donc maintenant ajouter les compétences, qui étaient quand même assez nombreuses. Ça dépend un petit peu de la mission que vous avez encodée et de la manière dont l'IA a réussi à l'interpréter. Et donc ici, vous voyez qu'en ajoutant les compétences, elles sont structurées grâce à Silus dans les différents domaines de compétences. Ici, il y a du rouge et beaucoup de jaune et qu'on retrouve 4 compétences, contrôle, impact et interaction. À l'intérieur, on retrouve bien les activités telles que on vient de les contrôler. Il s'agit maintenant de venir identifier ce qui est, selon nous, prioritaire et de venir reformuler cette mission pour que elle soit plus en adéquation avec ce qui a été formulé, qu'elle reflète plus les termes et l'organisation des priorités telles que vous l'avez mis en évidence dans les compétences.